Salut à tous, c'est le Master Teacher Sorin. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, on parle de développement personnel, on parle des échanges de langue et de culture, on parle un peu d'amusement aussi et de business. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation et notre sujet aujourd'hui, c'est le développement, enfin les étapes du développement cognitif des individus, sinon des enfants. Bon, déjà, il faut définir c'est quoi déjà la cognition. Tout ce qui est relié à ce qui est cognitif fait allusion aux étapes, sinon aux procédures que nous devons passer pour apprendre. Déjà au début, c'est quoi l'information? C'est-à-dire pour connaître, pour apprendre, et ensuite pour comprendre, et après, c'est ce qu'on appelle la sagesse appliquée. D'accord? Donc c'est ça en fait la cognition. D'aucuns utiliseront le terme IQ, le quotient intellectuel et tout, et c'est dans ce contexte-là qu'on peut identifier le IQ de quelqu'un. Bon, qui suis-je déjà pour parler de cela? Je suis éducateur de profession et j'ai eu enseigné dans les écoles maternelles, les écoles pre-K, genre nursery. Nursery, c'est quoi déjà? Les crèches, voilà, les crèches maternelles, école primaire, école collège. J'ai aussi enseigné le lycée, j'ai enseigné le business English, j'ai enseigné à l'université, des études de l'université qui voulaient passer des examens comme le IELTS et tout. Donc j'ai fait un peu de tout, et non seulement que je parle plusieurs langues, en tout cas je suis vraiment dans l'éducation, et c'est aussi une passion pour moi, non seulement une profession. Donc on va commencer à développer un peu des théories qui nous permettront, surtout pour les parents, parce que cette vidéo s'adresse spécifiquement aux parents et aux professeurs, aux mentors, aux coachs, d'accord? C'est vraiment important de connaître comment est-ce que nous nous développons afin que nous puissions apporter notre touche de la meilleure des façons. D'accord? Il y a plus de 10 théories qui existent dans l'éducation, ou sinon la progression de l'enfant, comment l'enfant apprend et tout cela. Mais nous allons prendre deux théories aujourd'hui. La théorie de Jean Piaget sur les étapes du développement cognitif. On va aussi parler de la théorie de Vygotsky sur le développement socio-culturel. D'accord? Commençons avec les étapes du développement cognitif selon Piaget. Alors, il a parlé de quatre séquences. Donc, il fait allusion en fait que l'être humain, un bébé, est différent d'un adulte. C'est-à-dire que la façon dont les adultes apprennent, parce que beaucoup vont définir un bébé comme, un adulte c'est un bébé qui a grandi, mais en réalité un bébé c'est un bébé, un adulte c'est un adulte. Et il explique cela en mettant en évidence ces étapes-là, jusqu'à ce que on va comprendre là comment est-ce que ça se passe, et de quel niveau l'enfant vient et où est-ce qu'il peut finir. D'accord? Donc la première étape c'est de 0 à 2 ans. D'accord? Alors de 0 à 2 ans, c'est ce qu'il appelle le sensory motor. Sensory motor, c'est les organes de sens. D'accord? Les organes de sens. On a 5 sens de façon générale. L'enfant, c'est à cet âge-là que vous allez voir les enfants,
ils utilisent en fait leurs cinq sens là et leur corps pour apprendre tout ce qui se trouve autour d'eux. Vous allez constater que tout ce que vous donnez à l'enfant, l'enfant va vouloir sucer, l'enfant va vouloir humer, l'enfant va vouloir la musique va les faire danser, même quand les enfants ne sont pas en bonne humeur. Pour calmer l'enfant, il faut chanter des berceuses et tout. C'est pour développer son... L'enfant va s'habituer à certains sons là qui va l'adoucir, qui va l'énerver, qui va... Donc tout ça, l'enfant apprend en fonction de ses cinq sens. D'accord? Le toucher, vous connaissez les cinq sens. La deuxième étape, c'est de 2 ans à 7 ans. Alors ici, on parle du pre-operational. Pre-operational, c'est comme... c'est à ce niveau-là que l'enfant commence à roleplay. L'enfant commence à imiter. D'accord? L'enfant commence à avoir un modèle. Vous allez voir à l'école si, quand vous allez envoyer votre enfant pour les jeunes parents à l'école, si l'enfant va à la maternelle, le professeur souvent sert, il y a un professeur de base et il y a un professeur qui est là pour faire comme une projection pour les enfants qui vont imiter et comment est-ce qu'on modèle le langage et après les enfants peuvent copier. À ce niveau-là, les enfants de 2 ans à 7 ans, les enfants deviennent très curieux et ils veulent tout savoir. D'accord? Et tout ce qu'ils veulent, c'est apprendre tout ce qui existe. À ce niveau-là, les enfants posent beaucoup de questions et donc les profs doivent s'arranger, et les mentors, les parents doivent s'arranger à donner aux enfants des explications, sinon des modèles à suivre. D'accord? C'est à ce niveau-là que l'enfant aussi apprend à parler, l'enfant apprend à s'exprimer comme vous savez, c'est pour ça que c'est vraiment pas bien de parler à l'enfant comme un bébé. Le dire de blablabla ou bien tétété pour se lever, c'est vraiment, c'est pas productif. Parce que vous devez donner à l'enfant un modèle, parce que l'enfant va devenir ce modèle-là. Alors, il faut parler à un enfant comme un adulte, il faut donner à l'enfant un modèle à suivre. Parce que l'enfant, de 2 ans à 7 ans, c'est à ce niveau-là que l'enfant est réellement en train d'accumuler tout ce que l'enfant peut accumuler. À cet âge-là que l'enfant pose la majorité des questions pour essayer Parce que l'enfant n'a pas encore d'identité à cet âge-là. L'enfant veut juste appartenir à une communauté, à tout ce qu'il y a autour. Donc à ce niveau-là, faites attention de ne pas faire inculquer à l'enfant des manières qui ne sont pas, que vous n'approuvez pas, que vous ne voulez pas que l'enfant soit à mesure de répercuter au futur. Donc la troisième étape, c'est de 7 ans à 11 ans. À ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le concrete operational. Concrete operational, c'est du concret. L'enfant commence à gagner de la connaissance concrète. Par exemple, si vous lui parlez la science, les maths, l'enfant commence à comprendre le contexte même des maths. Pourquoi est-ce qu'il a appris l'addition? Pourquoi est-ce qu'on a appris la soustraction? L'enfant peut à ce niveau commencer à raisonner. Si vous l'apprenez à compter, l'enfant va utiliser ça pour faire quoi? Pour poser des questions et puis comprendre que il y a l'argent qui est là, on apprend à compter pour non seulement identifier les calculs et tout, mais c'est aussi pour essayer d'échanger en termes de valeur, en termes de ceci. L'enfant va commencer à comprendre certains contextes. L'enfant va commencer même à faire des débats avec vous parce que vous voyez qu'ils deviennent comme des petits sages. Et de 0 et de 2 ans à 7 ans, 7 ans à 11 ans, ça se suit. Hein. C'est à ce niveau-là que l'enfant devient l'enfant peut commencer à vous confronter, hein, surtout si c'est un enfant qui est très intelligent. Parce qu'à ce niveau-là, ils sont centrés que sur ce qui se trouve autour d'eux. Ils n'ont pas encore développé ce côté critique-là de voir autre chose que ce qu'on les a montré. Donc, si vous venez, par exemple, si son prof en classe
lui dis, oh, chez nous, on a appris que 1 plus 1 était égal à 2. Je lui dis, bon, mais dans un autre repère, 1 plus 1 c'est peut-être égal à 4, ou bien dans les nombres complexes. L'enfant ne va jamais accepter cela. L'enfant ne va accepter que ce que son environnement accepte. Il n'y a pas encore le côté critique. À ce niveau-là, vous pouvez même prendre, si vous prenez par exemple certaines expériences hein, où il faut raisonner critiquement, où il faut essayer d'être un peu dans la profondeur, l'enfant ne pourra pas. L'enfant ne pourra pas comprendre cela. À ce niveau-là, l'enfant n'est que sur le concret. Les termes comme le succès, quoi c'est, l'échec, pour l'enfant, c'est juste des frustrations. Ça n'a pas réellement un sens pour l'enfant. Ça n'a pas réellement un sens. Mais les termes qui sont concrets, comme par exemple le cahier, c'est un cahier, on utilise ça pour écrire. C'est des termes qui sont concrets. À ce niveau-là, l'enfant maîtrise ce genre de choses. Alors, de 12 ans jusqu'à l'infini, c'est à ce niveau-là que l'enfant devient mature. L'enfant comprend et le sens concret et le sens abstrait. Donc, l'enfant peut même commencer à raisonner ce qu'on appelle le critical thinking. Donc, l'enfant peut commencer à aller dans les profondeurs. L'enfant peut commencer à être indépendant de ce que vous lui dites maintenant. À ce niveau-là, l'enfant n'a plus besoin de vous en réalité pour apprendre. La rue, les pulsions que vous avez réveillées dans l'enfant, tout cela, c'est ce qui va plus diriger l'enfant. L'enfant va vouloir plus, en particulier si vous n'êtes pas aussi intéressant que ça. Si c'est un enfant intelligent, l'enfant va vouloir plus. L'enfant va aller n'importe où est-ce que l'enfant va trouver ce qui n'est pas trop, si ça n'a pas de sens pour cet enfant-là même, c'est là que l'enfant va commencer à se questionner sur enfin, qui suis-je, c'est quoi mon but dans la vie, c'est quoi que je veux devenir, comment je vais faire pour apporter de la valeur, comment est-ce que je vais faire pour atteindre mes objectifs. C'est là que le côté critique commence à se développer. C'est là que l'enfant peut décider de ne plus croire à ce que vous lui dites ou de croire à ce que son environnement le propose. C'est à ce niveau-là que ça commence. Et ça s'appelle le formal operation. Formal operation. Donc ça, c'est les 4 étapes de Jean Piaget. Je répète, de 0 à 12 ans, c'est le sensory model, les 5 sens. L'enfant apprend en fonction de ses 5 sens. De 2 ans à 7 ans, c'est le pre-operational. Pre-operational, là, c'est à ce niveau-là que l'enfant commence à imiter, l'enfant commence à faire le copier-coller. C'est là qu'il y a beaucoup on ne peut pas demander à un enfant réellement s'il faut produire quelque chose à ce niveau-là. On ne peut pas demander à un enfant directement d'expliquer comment est-ce qu'il trouve sa famille, ou bien souvent il y a beaucoup de craft, hein, des dessins. C'est comme ça que l'enfant est en train d'être initié à produire ce que l'enfant a compris. C'est comme ça que l'enfant apprend à communiquer. Et donc de 7 ans à 11 ans, l'enfant commence à comprendre le sens concret des choses, mais pas encore le sens abstrait. Mais il y a toujours des particularités quand même. Donc de 12 ans à plus, c'est là que l'enfant commence à comprendre ce qu'on appelle le formal operational, commence à comprendre et le sens concret et le sens abstrait des choses. C'est-à-dire que le raisonnement critique. Bien, la deuxième théorie que je vais développer avec vous, c'est la théorie de Vygotsky. Alors lui, il vient compléter un peu ce que Jean Piaget il a dit. Hein. Alors il parle d'une théorie socio-culturelle du développement cognitif. Ça veut dire quoi déjà socio-culturel? Socio-culturel, c'est un peu la communauté, c'est les gens autour, c'est les parents, les enseignants. Voilà, tout ça, c'est ce qui fait à ce que l'enfant puisse devenir, enfin, puisse avancer dans son IQ, puisse devenir plus intelligent que les autres, puisse connaître plus de choses que les autres. D'accord? Selon lui, l'enfant part de ces interactions avec le monde social pour
développer son cognitif, son cerveau, pour développer son intelligence. D'accord? Alors, il a essayé de pointer les éléments des fonctionnalités du mental. Alors, les éléments élémentaires sont l'attention, la sensation, la perception et la mémoire. Voyez-vous, quand on est dans une communauté, tout ce qui reste de vous, c'est vos pensées, c'est ce que vous avez ressenti avec cette communauté, c'est votre perception de cette communauté, c'est comment vous vous définissez aussi. Parce que ça, un enfant de 0 à 12 ans passe son temps plus à se définir, à se chercher, à vouloir savoir qu'est-ce que je dois devenir, qu'est-ce que je suis. Comment est-ce que je dois ressembler à papa, est-ce que je dois ressembler à maman, est-ce que je dois ressembler au professeur, ou qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. C'est à ce niveau-là. Voilà. Donc la perception, l'attention. C'est à ce niveau-là que l'enfant a besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de... Bon, chez nous, les Africains, on montre l'amour, on ne dit pas trop les je t'aime, mais l'enfant sait que on t'apprécie. D'accord? Alors, je peux prendre un exemple. Par exemple, quand j'étais petit, moi je me rappelle, si aujourd'hui j'ai quand même ce côté-là de la confiance en soi, là, même quand je me retrouve dans des circonstances où parfois je n'ai pas 100% toutes les réponses, mais j'ai cette confiance-là en moi que j'ai reçue peut-être de mon père. Et parce que moi, je l'ai vu en train de faire des prédications, en train de se faire acclamer devant les gens, en train de se battre pour ses pensées, pour sa façon de voir les choses, imposer sa logique et tout, se respecter, malgré que les gens ne le donnent pas peut-être l'attention qu'il a voulu, enfin qu'il aurait voulu qu'on le donne. Et ça m'a donné, voilà. Et non seulement ça. Vous allez voir par exemple, quand on parle de la société qui indique en fait le développement, qui va être les précurseurs, si l'enfant va avancer ou pas dans la vie. Si vous prenez un enfant, bon, prenez l'exemple des jumeaux. Vous avez des jumeaux, une fille et un garçon. Alors, si vous les mettez dans une communauté où on pense que les femmes doivent s'habiller comme des princesses, s'asseoir là, faire des ongles et tout, l'enfant là, même de 0 à 2 ans, quand l'enfant va commencer à apprendre à marcher, l'enfant là va commencer à marcher, tomber n'importe comment. Le petit garçon, la fille, va commencer à tomber n'importe comment parce qu'il faut faire du fier et tout. Mais le petit garçon peut même commencer à grimper des arbres, commencer à faire des trucs un peu compliqués. Parce que on l'a pris à s'identifier en tant que garçon qui va faire ceci, qui va jouer à la dame, qui va jouer à ceci, et puis la fille qui va faire le maquillage, qui va porter les tissages. Donc c'est l'environnement qui fait cela. Vous allez voir quel exemple. Ok. Prenons l'exemple de deux enfants qui grandissent dans le même environnement encore. Alors, si l'autre grandit dans un environnement où on l'apprend à voir les étoiles, on l'apprend à aimer les langues, parce que l'enfant peut apprendre plus de 6 langues quand il est petit, de 0 à 7 ans. On apprend à aimer les langues, on apprend à faire des puzzles, les quiz là, on apprend à jouer au piano, on apprend à faire des choses intéressantes. Et l'autre, de l'autre côté, grandit dans un environnement où tout ce qu'il faut faire, c'est danser, c'est jouer avec la boue, faire des moqueries stupides et tout. L'enfant va aussi grandir dans ce contexte-là. À l'école, quand ils vont se retrouver à l'école primaire, il y aura toujours la décadence. Il y aura toujours la décadence. Selon Vygotsky, l'idée est telle qu'on parle de social interactions pour devenir intelligent. Et il parle de elementary mental function, c'est-à-dire que les basiques qu'il faut instaurer à l'enfant, l'environnement qu'il faut créer autour de l'enfant, et ce qui va donner le higher mental function. C'est-à-dire qu'à un niveau un peu plus avancé,
que les autres. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines sociétés, et quand tu dis niveau un peu plus avancé, c'est genre avoir des apprenants qui apprennent indépendamment, même des profs, parce que c'est quoi en fait apprendre? Au début, on te montre, et après, tu deviens indépendant, tu peux refaire ce que on t'a appris, parce que tu as la mémoire, la perception, la sensation, les attentions. Tout ça, tu as retenu tout ça, et puis tu peux refaire ça de toi-même. C'est à ce niveau-là que tu as appris. Et sinon, informer un enfant et tout, c'est crucial en tout cas. C'est crucial de donner l'exemple à l'enfant. Hein? La communauté autour. Voyez-vous donc. C'est pour ça que vous allez voir dans plusieurs sociétés, il y a des enfants qu'ils disent que les parents ici, ils mettent au monde que des génies, ils mettent au monde que des enfants qui sont intelligents. C'est faux. Il y a des choses, parce que les enfants n'apprennent pas seulement des choses que vous leur dites. Les enfants, c'est la sensibilité. C'est tout autour de ces enfants-là. Si les parents, c'est pour ça que c'est vraiment crucial que les parents puissent vraiment prêter attention à l'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants. Les enfants ne sont pas bêtes. C'est l'environnement. Si l'enfant a des parents qui ne font rien de leur vie, qui ne font que parler, mais il n'y a pas des actes. Mais les enfants, c'est ça. L'enfant n'apprend pas parce que vous lui dites des choses. L'enfant apprend parce que vous lui montrez des choses. D'accord? Et donc, il n'y a pas, y a toujours quelque chose derrière là que vous faites qui fait à ce que les enfants là puissent être plus intelligents que les autres. Donc, c'est pas seulement aussi un problème que non, il y a même des gens qui disent qu'il y a des enfants qui peuvent naître, qui sont innés, et enfin, ils sont nés, leur intelligence est innée. Ça c'est d'une partie, c'est possible, mais c'est pas général. D'accord? Ce qui est reconnu universellement, c'est que l'être humain a une capacité de 2,5 millions de gigabytes. C'est-à-dire que on a la capacité de mémoriser, enfin, il n'y a même pas de limite. On peut mémoriser l'univers, on est comme des dieux. On est des dieux, si faut le dire comme ça. Mais, malheureusement, l'être humain n'utilise que maximum 10% de son cerveau, les capacités de son cerveau. C'est très malheureux. Et donc, il faut stimuler l'enfant à des choses qui... Il y a des enfants qui apprennent plus vite que les autres. Et Vygotsky, il insiste sur le fait que, en fonction de sa communauté, de ses interactions sociales et tout, c'est à ce niveau-là que l'enfant peut se développer plus que les autres. D'accord? Donc, vraiment, les parents, faites attention avec la communauté dont vous éduquez vos enfants. Vous-même d'abord aussi, vous êtes quel type de personne? Vous avez fait quoi de votre vie? Est-ce que vous vous identifiez même vous-même? Parce que l'enfant ne va pas seulement écouter ce que vous allez lui dire, l'enfant va voir ce que vous faites. C'est ce que l'enfant va devenir. L'enfant va voir ce que vous lui montrez autour. Et après, il faut développer le côté critique de l'enfant. Vous lui montrez le bon et le mauvais. Laissez l'enfant faire des choix. D'accord? La fin de ce que Vygotsky veut dire, c'est que quand l'enfant est bien encadré culturellement et socialement, l'enfant devient indépendant et il développe un quotient intellectuel avancé plus que les autres. D'accord? L'intelligence a plusieurs contextes. Il y a l'intelligence de l'école, les maths et tout. Il y a l'intelligence sociale et culturelle aussi. Il y a des enfants, vous allez voir, la plupart des riches de ce monde sont plus socialement et culturellement plus intelligents que les autres. C'est pas seulement les maths. Plein de choses à vous. N'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et la prochaine fois on va faire une vidéo sur d'autres types de théories. Il y en a plus de 10. Aujourd'hui on a parlé de Jean Piaget sur les étapes du développement cognitif et on a parlé de Vygotsky sur le développement socio-culturel
enfin la théorie du développement socio-culturel. Et bien de choses à vous, n'hésitez pas de partager la vidéo aux parents, aux jeunes parents, aux professeurs, aux mentors, aux coachs et tous qui sont intéressés à l'éducation et se posent des questions sur le fait que leur enfant peut-être est différent des autres enfants et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut être la cause. Il faut toutefois connaître ces théories pour essayer de faire la balance. Bien de choses, à la prochaine. Ciao.